Je voudrais vous parler d'une astuce, mais franchement, anti-puce. Mon chat a eu des puces et j'ai été scotchée en 2 jours. Il n'avait pas de puce. Il est marrant parce qu'il est en train de tourner autour là. Donc je vais aller le chercher tout à l'heure. Il est juste derrière là. J'ai découvert il y a 8 jours, un peu plus de 8 jours. On est mardi, c'était dimanche de la semaine passée. J'ai découvert qu'il avait quelques puces. Alors, il n'était pas infesté de puces, mais quand je passais le peigne anti-puce, il en avait à chaque fois 4, 5, 6 le matin, le soir pareil. Donc, c'était pas une grosse infestation, mais quand même, c'est rare qu'il en ait. Et je voyais qu'il avait un comportement, il était énervé, il commençait à se gratter, je dis oh, donc j'ai regardé avec le peigne anti-puce, c'était bien ça. Et en fait, j'avais plus du tout envie de mettre un produit toxique, quoi. Vous savez, les fameuses pipettes. Pour la bonne et simple raison que j'ai appris il y a quelques mois qu'il y a une étude scientifique qui a été faite sur des cheveux des enfants. Ils recherchaient en fait tous les produits toxiques dans les cheveux alors je ne sais pas combien d'enfants ils ont étudié. Et ce qui s'est passé, ils ont retrouvé, notamment, enfin, il y avait plein de choses, plein de substances toxiques présentes dans les cheveux, notamment l'antipuce pour les chats. Et je me suis dit, non mais attends, stop, quoi, faut arrêter ça. Donc, j'avais aucune envie de racheter des pipettes. Pour l'instant, j'avais rien trouvé d'autre. Et je me suis renseignée par le plus grand des hasards. Il se trouve que j'avais à la maison de la terre de saumière. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Et je dis, bah, après tout, je vais essayer. Apparemment, j'avais vu que la terre de diatomée, c'est assez proche, enfin je vous expliquerai les différences tout à l'heure, que c'était un excellent insecticide et a priori très efficace sur les puces. Et je me dis, après tout, ça coûte rien. Moi, j'avais de la terre de saumière à la maison. Je dis, bon, bah, j'essaye. J'ai essayé et je vous jure, 2 jours après, mon chat n'avait plus rien. Et alors, je lui en ai mis en tout et pour tout, allez, 3 fois. Je vais vous montrer là comment je lui mets parce que ça se présente sous la forme d'une poudre. C'est une poudre très fine. Et bah, j'étais surprise, c'est un insecticide. Alors, c'est 100% naturel. C'est inerte, ça n'a aucun effet sur l'environnement, sur les enfants, sur les êtres humains et les animaux, évidemment. Donc, franchement, moi, c'est adopté. Je ne pensais pas que c'était aussi efficace. Et j'ai même vu que, comme c'est insecticide, ça repoussait aussi les fourmis. Et tous les ans, là, depuis que je suis dans la Drôme, au printemps, on a des invasions de fourmis. Donc j'essaierai, je vais bien voir, et j'avais jamais réussi non plus à les éloigner, même avec des huiles essentielles. Donc, ce que j'ai trouvé là pour l'antipuce, je vous ai tout noté ici pour tout récapituler. Alors, vous pouvez prendre soit de la terre de diatomée, ce qui est le plus courant. Ça se présente soit en tube comme ceci ou alors en petit sachet. Bon, là, c'est la terre de saumière que j'ai rachetée ce matin parce que j'en avais plus beaucoup. C'est une poudre très fine. Alors, la terre de diatomée, faut la prendre de qualité alimentaire. Il y a une précaution à prendre, faut pas se tromper. Faut pas prendre celle qui est pour les piscines, parce que celle pour les piscines, c'est de la terre de diatomée calcinée, c'est-à-dire qu'elle a été chauffée, elle n'a pas les mêmes propriétés et elle est toxique. Donc, vous prenez bien la terre de diatomée de qualité alimentaire, qui est amorphe. C'est marqué dessus, elle est amorphe. C'est quoi à la base? Les diatomées, ce sont des petites algues microscopiques qui se sont fossilisées et qui sont ensuite transformées en poudre très très fine. Donc à éviter, voilà, je vous donne les précautions aussi, à éviter d'en mettre près des yeux de l'animal, près des muqueuses, et à éviter aussi si le chat ou le chien, ça fonctionne aussi sur les chiens. Bon, il s'avère que j'ai pas de chien, mais vu comme ça marchait sur mon chat, franchement, je pense que pour un chien, ce serait pareil, donc à tester. Puis vu le prix, vous verrez, ça coûte 3 fois rien. Le petit sachet comme ça de 400 grammes de terre de saumière que j'ai acheté ce matin, j'ai mis le prix dessus, c'est 3,10 €. Et puis, à chaque fois, vous verrez, je vais vous montrer, on met une petite cuillerée comme ça qu'on répartit sur le pelage. Je veux dire, ça ne va pas chercher loin. Donc, ce sont des petites algues fossilisées qui sont
c'est une terre, hein, comme l'argile. La terre de Sommières, elle, c'est 100% argile et qui est broyée finement. C'est une poudre vraiment très fine. Donc, c'est un antiparasitaire naturel, inerte, sans aucune matière toxique. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que je me suis dit, après tout, j'essaye. Et c'était mais super. À éviter donc aussi, comme c'est en poudre, à éviter sur un animal qui aurait des problèmes respiratoires. Et puis, je vais vous montrer comment je la mets. Alors, il y a certains, j'ai vu sur certains sites, on pouvait la mélanger à de l'eau et préparer un spray. Moi, je trouve pas ça très pratique, mais après tout, pourquoi pas. Moi, je la mets directement sur son pelage. Je vais vous montrer. On y va. Je vous montre comment je la mets, je l'applique sur mon chat. Je vais vous le chercher. Il est juste couché derrière. Allez, tout à l'heure, il était à côté de la caméra, mais là, alors, viens, hop là. Alors, notez que, hop là, voilà. Il est assez cool comme chat. Bon, là, je le dérange. Ce que je faisais, voilà, je faisais un bon brossage. Je vais tourner la caméra. Un bon brossage. Enfin, un bon peignage avec le peigne anti-puce. Et donc, c'est très pratique. Je commençais par ça c'est très fin comme peigne. Attends, bouge pas, reste là. Et du coup, ça retient les puces. Après, moi, les puces, je les mettais dehors. Hein, je les écrase pas, j'aime pas ça. Je les mets dehors. Je fais ça dehors en général, mais là, il n'en a plus du tout. Donc, vous lui faites un bon brossage. Et ensuite, vous prenez votre terre. Bouge pas, c'est rien. C'est le... Ah, il n'aime pas trop le bruit du sachet. Là, t'en as déjà eu, t'inquiète pas. Donc, vous en prenez un petit peu comme ça, vous voyez, dans une petite cuillère. Ce que je fais, j'écarte bien. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, super, super. Bouge pas. J'écarte un peu le poil comme pour une pipette. J'en verse un tout petit peu là. Et voilà, je fais ça. Mais par contre, ne secouez pas trop comme c'est une poudre vraiment très très fine. Je vais vous montrer de près. Voilà. Super. Et puis, bah voilà, j'en répartissais sur son pelage. Bouge pas, mon chat, bouge pas, reste là. J'en mettais bien sûr... alors, il est assez cool, hein, comme je disais, comme chat, voilà. J'en mets autour du cou, là où il y avait le plus les puces. Évitez de trop agiter la poudre, hein, ça fait des petits nuages. Vous pouvez en répartir un petit peu. Alors, j'ai lu aussi qu'on pouvait le mettre, vous savez, avec un saupoudreur de sucre en poudre pour la cuisine. Moi, j'aime moins parce que ça peut... Oups, mince. Oh, bah là, j'ai tout gagné. Ça peut sauter partout. Bouge pas, mon chat. Bouge pas. Voilà, vous voyez, vous le répartissez. Je sais que t'aimes pas trop ça. On va lui en mettre un petit peu sur le ventre. Ça va être plus délicat. Je te dérange après. Promis, tu vas pouvoir finir ta sieste. Excuse-moi, je te mets sur le... Bouge pas, bouge pas. Je te mets sur le ventre, sur le dos. Voilà, super, mou du coup. Et donc, j'ai procédé comme ça pendant 2 jours. Et je vous jure que c'était donc le dimanche. Je me suis aperçue qu'il avait des puces. Et le mardi, il n'avait plus rien. Et j'étais la première... bon, on va dire que c'est bon. Vous voyez, je lui ai mis l'équivalent d'une petite cuillère à café. Ça laisse un peu de poudre sur les mains. Comme je le disais, c'est tout à fait inerte, non toxique. Il suffit de se laver les mains. Donc, j'ai mis l'équivalent d'une petite cuillère pendant lundi, mardi, et il n'avait plus rien au bout de 2 jours. Ça, je vous garantis. J'étais la première surprise. Ce que j'ai fait aussi, ça c'est important, comme il avait des puces sur lui, je me suis dit, je vais en mettre aussi là où il se couche. Ça, c'est son pouf. Donc là, je vais lui en mettre un petit peu après tout, préventivement. Voilà, juste comme ça, j'en ai réparti un peu comme ça. Et puis, avec la main, vous répartissez. Et
c'est très bien comme ça. Alors, j'étais un peu, je me suis vraiment bien renseignée parce que j'étais un peu sceptique. Enfin, comme souvent, j'aime bien expérimenter des choses, mais voilà, en étant sûre qu'il n'y a aucun risque. Et j'ai même vu que la terre de diatomée était aussi un excellent vermifuge. Mais ça, franchement, je ne le savais pas non plus. Donc, ce que j'ai fait, j'en ai mis un petit peu dans ses croquettes et un petit peu dans son eau aussi, ce qui fait que ça fait un peu comme un dépôt au fond de son eau. Mais vu que mon chat, il a l'habitude, je le vois souvent dehors, boire dans les vieilles flaques d'eau, je me suis dit, ça ne lui posera pas de problème. Et en effet, il a bu l'eau tranquillement. Donc, ne vous inquiétez pas aussi si vous voyez votre chat après qui se lèche. Ça n'a vraiment aucun effet toxique. Au contraire, c'est même, apparemment, ça, je n'ai pas le recul, un excellent vermifuge. Donc là, vous pouvez tester. C'est, dans mon cas, là, ça a été franchement surprenant, radical, plus en 2 jours. Donc surtout, testez aussi, puis vous nous direz dans les commentaires, testez sur vos chiens, chats, et même, j'ai vu sur d'autres animaux, mais ça après, c'est autre chose. Voilà ce que je voulais partager avec vous parce que des astuces comme ça, qui coûtent pas cher, qui sont 100% naturelles, qui n'ont aucun effet toxique, ah bah ça me fait plaisir de partager ça. Allez, je vous dis à tout bientôt pour un autre partage, une autre vidéo. N'hésitez pas à aimer et à diffuser ça. Au revoir.